Bonjour à tous et bienvenue dans cette incroyable aventure de ma traversée de la France à pied via l'Hexatrek. L'Hexatrek, qu'est-ce que c'est? C'est un tracé de randonnée qui passe par tous les massifs montagneux de notre pays pour rejoindre Wissembourg à Hendaye, 3034 km de sentier. L'Hexatrek se découpe en 6 étapes, donc vous aurez 6 épisodes de ma traversée de la France. J'espère que cette aventure vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Bon visionnage à tous. Allez, bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 6 de ma série concernant ma traversée de la France via l'Hexatrek. Je vous fais l'intro avec beaucoup d'émotion. Depuis ce matin, c'est quelque chose. Il se passe quelque chose en moi. Je suis parti de Saint-Lary-Soulan ce matin. Il n'y a plus personne avec moi. Flo est parti. Il a dû rentrer chez lui, petit imprévu. Donc voilà, changement de dernière minute. Je finis en solo total. En plus de ça, je suis en train de tomber malade. J'ai très mal à la gorge. J'ai des courbatures un peu partout. Et j'ai des délais à respecter. Il faut que j'arrive absolument le 21 octobre à Hendaye, c'est comme ça, voilà, j'ai pas le choix. Donc c'est très dur depuis ce matin, je suis en train de me dire que ça y est, c'est la fin. Là, il y a 437 km à faire et j'arrive à Hendaye. Très émouvant et malade, c'est très compliqué à gérer. Allez, régalez-vous bien pour ce dernier épisode. Moi, je vais faire au mieux. Il y aura sûrement des moments où j'aurai pas trop la foi, j'espère que vous m'en voudrez pas et peut-être que j'aurai pas trop envie de filmer. Voilà, je m'en excuse déjà avant tout. Et bon visionnage à tous. Encore un décor extraordinaire des Pyrénées. Je suis dans un endroit magnifique, j'espère que vous allez vous régaler et que ce dernier épisode va vous plaire. Allez, je continue parce que là que je m'arrête, je sens que toutes les courbatures reviennent et j'ai mal partout, j'ai froid, j'ai chaud. Très compliqué. Allez, j'arrive au col de Madamette, je suis mort. Je suis épuisé, tellement mal à la gorge. Oh putain, j'ai des courbatures dans tout le corps. Je sens que mon corps là il est fragile. Je sais pas comment je vais faire pour les prochains jours, mais ça va être compliqué je crois. Choper la crève en plein trek, c'est pas cool. Vraiment je suis mort, je suis pas bien. C'est vraiment dans la tête. Heureusement qu'il y a ça pour me féliciter de ce que je fais. C'est trop beau. Aïe, j'ai mal partout mais c'est trop beau. Attention, un truc important à savoir. Quand vous arrivez au col, là, il faut plus suivre le GR. Il faut aller au lac de Trassens. Donc pendant un petit moment, on va quitter le GR, mais genre sur 10 bornes, quelque chose comme ça, même pas. Ça raccourcit un peu. Il y a sûrement des lacs extraordinaires à voir derrière, c'est où je vais dormir. Donc j'ai hâte de découvrir ça, il reste 3 km. Alors je me pose, je vais me faire une infusion de thym avec du miel, un Doliprane. J'ai mal dans les pieds, j'ai mal aux fesses, j'ai mal partout, vous pouvez pas savoir. Hier j'allais super bien, il y a tout qui s'est dégradé dans la nuit. Je suis dégoûté. Allez, dans le noir là-bas les gars, il y a une cabane là, j'arrive là-dedans, je sais pas si vous la verrez, il me reste ça à faire. Ça pour arriver à la cabane. Je suis épuisé, vivement que j'arrive, je suis épuisé. Allez, je viens d'arriver à la cabane des Koubous qui est juste ici, c'est très sommaire, attention, il y a juste une dalle. Vous pouvez mettre votre matelas, en face il y a une cheminée, moi si je suis vous, je m'en sers pas. Je suis rincé. Petit craquage en arrivant, c'est du bien, des fois de se lâcher. J'ai fait une journée de fou en étant malade. Là j'ai qu'une envie, c'est de boire mon infusion de thym au miel et d'aller me coucher. Je vais essayer de me faire à manger mais je suis crevé. Donc c'est une très belle journée, le début est pas très intéressant. Il y a 2 cols à passer. Attention, il y a une bifurcation, donc tac, vous devez crocheter à gauche au lieu de descendre parce que ça ne suit plus le GR au bout d'un moment. Et du coup, Koubous, cabane avec le lac devant moi. Je vais me coucher, j'espère que demain je serai en forme. J'ai la gorge en feu. Premier jour de cette étape 6, très compliqué. Mais beau coucher de soleil par contre. Allez, c'est le moment de repartir après un réveil très difficile. J'ai très mal à la gorge, j'ai des courbatures partout. Là c'est tout au mental que ça se joue, vraiment tout au mental. Le décor est magnifique, encore une très belle journée, donc ça c'est positif. Faut prendre que le positif. J'ai des bouffées de chaleur d'un coup, ça monte, d'un coup je suis congelé. Allez, ça fait partie du jeu.
c'est l'aventure Exatrek qui est comme ça. Je descends, je vais rejoindre Sam qui m'a accompagné pendant 5 jours dans les Pyrénées dans l'épisode 5. Sam il a bossé pour moi pendant 5 jours là. Il a aidé donc à la réalisation du documentaire et il est en vacances chez un pote à lui qui est à Luce Saint-Sauveur. C'est juste en dessous d'où je suis. Donc le GR passe là, enfin le chemin de l'Exatrek passe là. Je descends et on se rejoint là-bas. Il va me filer un petit peu la main, peut-être m'héberger ou je vais voir, je sais pas comment on va faire. Je me prendrai peut-être un hôtel, faut que je me repose. Mais il faut que j'avance aussi donc je sais pas comment on va faire. Enfin bref, les gars c'est compliqué je vous jure. Petit arrêt aujourd'hui au refuge Wallon Marcado, ce monstre qui est derrière moi là, gigantesque. Je suis un peu mieux que la dernière fois que vous m'avez vu. Petit moment tranquillou, de soins intensifs pour soigner cette crève qui m'a séché. Et là du coup, pont d'Espagne, refuge de Wallon Marcado, je sais même pas si ça prononce comme ça, Wallon, Vallon ? Wallon. Du coup c'est reparti, on est dans les Hautes-Pyrénées. Qui fait des commentaires là ? Présente-toi gros. Salut tout le monde, je m'appelle Guillaume, je suis en service civique à la réserve du Pibest. Bien, qu'est-ce que tu fous là sur Trécat ? Un moment où on voulait se voir en rando, vraiment ça fait plaisir qu'on se soit rencontrés. On a partagé un bon moment ensemble, une bonne matinée de rando. Tu es pas seul. Moi c'est Quentin, je suis serveur à la base et Okay. voilà, je me suis lancé dans les randonnées avec mon ami. Propre. On profite du moment, on a rencontré Nico, très bonne personne, voilà. Incroyable. On se boit la petite bière, ensuite ils vont partir Santé. d'un côté, moi je pars de l'autre. Je suis donc le chemin de l'Exa. C'est un peu des jeunes du coin, du coup j'ai un petit peu des infos, il y a des chances qu'en revenant on puisse se recroiser. Cool, c'est la jeunesse, c'est un peu la relève, 20 ans, délire. Exactement, tout jeune. Et on dirait que je suis un vieux daron. Non mais 10 ans d'écart c'est énorme à ce moment-là de la vie, tu vois. 20 ans, Ouais. 30 ans c'est ouf. Donc c'est bien, il faut plus de jeunes comme ça, donc bombardez les gars, partez en montagne avec vos potes, inspirez vos potes, vos collègues, vos cousins, vos cousines, peu importe. Santé à vous les gars. Santé les gars, Merci. je suis pas à la bière mais c'est pas grave. Merci hein. pour Santé. l'accueil. Peut-être qu'on se recroisera, un de ces quatre. Sûrement. On est à la vieille chrono. Mais bière quand même. Canette à lui. Allez, je viens de quitter le refuge. Il est juste derrière moi. Regardez-moi ce monstre. Putain, c'est incroyable. Je viens de quitter aussi les gars. 2 petits jeunes, 2 abonnés qui font de la rando aussi. Super gentils. On a passé 2 heures ensemble. C'était un plaisir. Merci à vous les gars, une fois de plus. Vous êtes au top. Du coup, là, comment ça se passe ? Direction le col de la Fâche. À côté de moi, du coup, quand je serai là-bas, il y aura la grande Fâche et la petite Fâche. Grande Fâche, 3005 mètres. Un petit 3000 des Pyrénées. C'est pas si commun, donc ça fait plaisir. En face de moi là-bas, c'est ça. Le plus haut sommet que vous voyez là, c'est la grande Fâche. Et là, il y a un décor extraordinaire. Allez, c'est parti. Allez, on est arrivé au col de la Fâche, ça y est, 2670 mètres, la grande Fâche juste ici, à 3005. Là-bas, la petite Fâche, ok. Derrière moi, l'Espagne, et devant moi, d'où j'arrive, la France, tout en bas, Cotteret, Pont d'Espagne, etc. Et normalement là-bas, si je dis pas de bêtises, le gros sommet, c'est le Vignemale, sommet le plus haut des Pyrénées français. 3200 mètres des poussières, presque 3003 je crois. Allez, on fait un tout petit bout en Espagne, peut-être qu'il durera la journée. Peut-être que je l'aurai passé, que je redormirai en France ce soir. En tout cas, niveau cerveau, je suis entre deux. Je me suis reposé un tout petit peu. Je suis excité d'arriver à la fin, je pense qu'à ça. Qu'à ça. Je suis un peu lassé de marcher. Je prends une belle claque là en arrivant là en voyant ces paysages magnifiques. Pendant les montées et les descentes, je commence un peu à me faire chier en vrai. Je tourne un peu en rond, Donc voilà, c'est un final au mental. Je me dis que si j'avais dû faire 4000 bornes, je serais pas dans cet état là parce que je sais que c'était pas fini. Donc je me dis, t'as pas du tout fini, avance. Quand j'arriverai, peut-être du coup ça passera mieux, je sais pas. Donc là, en bas là-bas, il y a un refuge. C'est un refuge espagnol, le refuge d'Aremulit, un refuge FFCAM. Apparemment, il a été rasé et ils sont en train de le refaire en 2023. Donc pour les futurs Exatrekkers, je vous montrerai où il en est et vous verrez vous l'évolution quand vous passerez par ici. Je fais un petit tour en Espagne. Clac clac, et je rentre en France. Le col d'Aremulit.
L'Espagne est sublime. Je suis arrivé tout en bas, très difficile, attention. C'est costaud, il n'y a pas de chemin, c'est un peu engagé, il faut suivre des petits coups de bombe rouge, tac tac tac. Et là, face à moi, la France. Oh, c'est beau. Avec le refuge en bas, en reconstruction. Ça fait partie un peu des derniers gros massifs que je vois en montagne. Des cols comme ça aussi hauts, de 7, de 8, des décors comme ça, aussi grandioses, aussi immenses. Je m'approche tout doucement de la fin. Il va être dur le retour à la réalité, je crois. Très très dur. Allez, je me descends, je pose la tente. J'aurais fait une belle journée. C'est 19h pile. C'est dur, c'est très très dur là. J'ai mis le réveil à 5h45 parce que je me suis couché à 20h30 hier. C'est 9h, je suis toujours au lit. Imaginez la nuit, 20h30, 9h. À quel point je suis épuisé, je suis crevé. C'est la fin et je suis crevé quoi. Je me bouge, vraiment faut que je me dépêche là. Ça m'a fait du bien mais en fait cette crève je crois qu'elle m'a tué. J'ai un poids sur la poitrine, j'ai du mal à respirer. Je suis cuit quoi. Allez, détermination, faut y aller là. Allez, je suis devant la cabane de Lurien. C'est ouvert, il y a beaucoup de place, c'est un peu glauque je trouve. L'intérieur, il y a plein de box à droite à gauche, ça fait un peu film d'horreur. Mais franchement ça va, pour y dormir c'est classe. Vous savez que c'est ouvert, vous pouvez aller, vous abriter, c'est cool. Il y a de l'eau partout, trop bien. Et je suis un peu crevé. J'ai un poids au niveau de la poitrine là depuis hier matin. Je suis très essoufflé très vite. Cette crève là, elle m'a tué. Bref, allez, on continue. Fin de journée, je suis arrivé devant le refuge d'Ayous. Je suis content parce que c'est magnifique. Pic du Midi d'Osso, en face de moi, le lac. Waouh, magnifique. Alors ce que je vais faire, c'est un spot de bivouac pour les tentes, hein, vraiment. Je vais dormir dans le refuge d'hiver. Pourquoi? Parce que demain il faut que je parte tôt, il faut que je me bouge, ça évite de monter la tente, déplier la tente. Des bivouacs j'en ai fait 400, je vais rien rater, il est là le truc. Hein. Donc en fait vous ouvrez la porte, vous êtes vu face à ça directement. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous va? Voilà quoi, voilà la vue. Donc demain je suis là, pas grave, boum, j'ai juste à sortir et pow. Allez, je me pose, je vais profiter. J'ai toujours mal là, au poumon. C'est pas grave. Allez, bonjour tout le monde, J-10 avant mon arrivée. J'ai passé une soirée de fou hier au refuge d'Ayous face. Il est là, boum, au pic du Midi d'Osso. C'est le sommet emblématique des Pyrénées-Atlantiques. Il y avait du monde au refuge, le refuge était fermé. Donc je crois qu'il est fermé le premier ou deuxième week-end d'octobre. Du coup il y a le refuge d'hiver qui est ouvert. Il y avait un petit peu de monde, c'était cool. Il y avait 4 gars, 2 nanas. On a passé une super soirée. Et là du coup je bifurque. Voilà, attention, attention, attention. Je fais une petite infidélité à l'Exatrek. Au lieu de prendre, quand vous êtes au refuge, de partir à gauche, moi je pars à droite, je monte au col d'Ayous et je descends pour arriver au bout de la vallée et ensuite monter à l'Esquin. En gros je suis le GR10. L'Exatrek ne suit pas le GR10. Pourquoi? Parce que je suis un peu en retard, parce que j'arrive pas à marcher correctement avec ce souffle que j'ai là un peu coupé. J'ai l'impression qu'il y a 1 km de moins, c'est toujours ça de prix en termes de rapidité, parce qu'il faut que je me bouge, comme je vous ai dit, je suis attendu, c'est impératif, il faut que je sois à Hendaye le 21. Il y a en face là-bas les aiguilles dans Sabert, etc. Donc je vais quand même les voir de l'Esquin, je loupe rien. Donc nos problèmes sur ça, ça va être cool, je trace, je suis parti encore tard aujourd'hui parce que j'ai du mal à me lever le matin, je suis de plus en plus fatigué, donc c'est très compliqué. Je fais au mieux et let's go. Allez, ne perdons pas plus de temps. Hendaye m'attend. Non, j'attends surtout Hendaye avec impatience là. Allez, je suis à l'Esquin. J'ai pris une petite nuit dans le gîte de l'Esquin. C'est le gîte du Pic d'Annie qui est en face là-bas. Du coup, c'est une nuit en dortoir. Il y a un stock de petites choses fort sympathiques ici.
du PQ, du gel douche, du fin de trucs pour raser, pour se raser, enfin bref, que des choses que je n'utiliserai pas. Vous pouvez faire à manger en libre service, il y a de quoi faire la vaisselle, il y a un peu de tout, du sel, du thé, des choses comme ça, enfin bref, c'est trop bien. Du coup, je crois que le dortoir il est en haut, et en termes de choses à respecter, un petit peu comme dans tous les refuges, gîtes, etc., chaussures restent devant, et les sacs à dos, etc., tout le matos, ça reste aussi là-bas. Tout ce qui est puce de lit, des choses comme ça, je crois. Bref, voilà, je me pose ici. J'ai une douleur à la cuisse gauche, une douleur à la cheville gauche. Cette fin d'Exatrek est extraordinaire. Ok, allez, je repars de Leskung. Petit village magnifique, le gîte il était juste au top. C'est un petit village perdu au milieu de nulle part, mais franchement, magnifique. Donc c'est reparti, on va passer à côté du pic d'Ani, qui est le dernier sommet, on va dire, de ces grosses montagnes pyrénéennes. Après ça va commencer à descendre tout doucement, on n'aura plus de très gros sommets. Crête d'Ansaber aussi, Ansaber ça me fait penser aux appellations qui sont données aux kilts et sacs de couchage, donc de chez Triple Zéro, Petit Astazou, Ansaber, etc. Ça me fait penser à ça, et du coup on est par ici, c'est le coin quoi. Allez, c'est reparti, j'ai mal à la cheville gauche, mal à la cuisse gauche, ça va être compliqué aujourd'hui, mais ça va le faire, il reste 9 jours avant l'arrivée. Allez, dans la tête. Pic d'Ani, 2504 mètres. C'est le dernier sommet aussi gros, aussi haut de tout l'Exatrek. Vous avez compris qu'on s'approche tout doucement de l'océan. Je vais rentrer dans le Pays Basque incessamment sous peu, si c'est pas déjà le cas. Je pense que la frontière elle est à peu près par là. Aux Pyrénées-Atlantiques, Pays Basque, océan. Là-bas, direction l'ouest. J'ai toujours ce problème au poumon là. J'ai le souffle très court. Beaucoup de mal à respirer toute la journée. Monter, descendre, peu importe. Ça me tue. Bref, allez je trace. Ce soir je dors dans une petite auberge, un gîte d'étape pour le GR10. Allez, station de ski de la Roche Saint-Martin, quelque chose comme ça là. Putain, désolé pour les noms, je suis bidon. Là. Wow. Allez, on continue. Je suis à plat. Wesh. Ah putain que c'est long, allez. C'est long. Let's go. Ouais, ça y est, je viens d'arriver. Je suis dans une petite auberge. Trop gentille la dame, bon accueil. Je suis dans un dortoir là. Je suis exactement au gîte étape Elichalt. Bon accueil, la dame est gentille. Il y a un bar à côté qui fait bar auberge, je crois que vous pouvez manger. Moi je vais aller boire un coup. En dessous vous avez de quoi cuisiner, de quoi vous doucher, de quoi étendre le linge. C'est trop bien, il n'y a pas de machine à laver par contre. C'est 16 € la nuit. Pour tout ça, c'est bien. Je dors pas tout seul ce soir, je crois qu'il y a du monde. Apparemment il y a 5 bonhommes et un couple je crois en plus qui arrive. Allez, je vais me poser, je vais prendre une douche, ça va faire du bien. 25 km avec une douleur à la cheville, douleur à la cuisse et les poumons pris. Pas mal. Et on a fait 25 kills, mais attendez, parti à 10h15, j'ai discuté avec un berger pendant 1 heure. J'ai fait ça en 6 heures. Let's go. Ça va, on est en forme. Allez, à la douche. Allez, je décolle, je pars de l'auberge, 9h15, c'est tard. Super accueil, il y a un petit peu tout ce qu'il faut, c'est cool. Par contre, le temps, il est en train de changer, les copains. Nuages, première fois que je vois des nuages en 15 jours, je crois, 3 semaines même. Chier. On continue, je vais vous dire où je vais à peu près aujourd'hui. L'auberge Logibar. Je vais passer aussi par des gorges qui me mènent à la passerelle d'Olzarte. Et je vais passer aussi dans gorge de la Caqueta. Gorge de Caqueta. Apparemment c'est fermé, on va pas aller voir de zinzin, mais ça peut être joli. Allez, on décolle. Beau décor, look at this, magnifique. Ouh, il y a un vent de fou là, putain. Ah, allez là, putain. Le temps est en train de changer là. Ça va être la galère pendant 2-3 jours, voire plus. C'est joli. Pas terrible cette étape là, un peu nul. Route, champ, beaucoup de vent. Il y a un vent de fou. Je me fais emporter, c'est l'enfer. Ouh! Ouah! Putain! Pas possible! Ok, let's go!
J'arrive, enfin ça y est, j'arrive à Logibar, à l'auberge. J'ai mis 5h30 pour faire 25 km. Je m'arrête, ça suffit. J'ai appelé ce matin, au final ils m'ont répondu à 10h et des poussières. Donc je vais me poser là. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde, j'espère qu'il y a un petit peu de réseau, comme ça je peux bosser. J'ai mal sous l'orteil gauche maintenant, ça me fracasse. Du coup je vous disais que j'ai mis à peu près 5h18 exactement pour faire 25 km pile. 1214 plus, 1424 moins. Ça va, c'est cool non? Mais je m'arrête là, j'ai pas envie de continuer, je fais 25 bornes, ça suffit. Allez, je me pose. Il y a du monde, c'est zinzin par contre. Je m'arrête là. Il y a du monde en terrasse, j'espère que je serai tout seul ce soir par contre. Je suis resté surpris de Herati, l'accueil qu'il y a là-bas pour vous loger est facile. Il y a des logements partout, il y a une épicerie, il y a même une salle hors sac où vous pouvez vous poser si vous êtes juste à la journée ou quelque chose comme ça. Trop stylé. J'ai posé mon sac, j'ai pris un petit peu de hauteur là, je suis essoufflé, j'ai toujours mon truc au poumon là. J'ai le souffle court, je suis monté vite sur un petit sommet là, ça m'a flingué Fada. Allez, on se rapproche de Saint-Jean-Pied-de-Port. J'ai hâte d'y arriver, c'est un peu la Mecque du pèlerin qui fait Compostelle là-bas. Donc attention, prévoyez à l'avance, pas comme moi, pour les hébergements. Boîte de prod présente. Les gars ils sont revenus, on continue à tourner le documentaire parce que oui il y aura un documentaire sur l'Exatrek. Vous allez voir ça sera totalement différent des épisodes dispo sur YouTube. On est à Saint-Jean-Pied-de-Port, on continue le périple, il reste 5 jours, c'est 5 petits jours. Tranquille, on y va vraiment tranquille. Et c'est reparti, on a fait le petit déj, c'était bien, on se les régale. Je viens de croiser Madame le maire du village accolé, collé vraiment à Saint-Jean-Pied-de-Port, Huart 6 si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. On a discuté pendant un petit moment, super gentil. On a blagué un petit peu du documentaire qu'on est en train de tourner pour ma traversée de la France. Il y a des chances qu'on finisse au cinéma à Saint-Jean-Pied-de-Port. Let's go. Comme quoi des fois les rencontres comme ça là, tac tac, c'est ce qui fait le truc un peu. Bref, on continue. Il fait beau, je suis content, il était annoncé de la pluie, finalement non. Tant mieux. Bon, j'avance tranquille. C'est petite étape aujourd'hui jusqu'à Saint-Étienne-de-Baïgorry. De Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a 18 km. Il y a très peu de dénivelé. Le seul dénivelé de la journée, c'est le sommet de Munoa. Il n'y a que ça à faire. Oh putain, ça sent la fin, je suis en roue libre. Pardon. J'arrive toujours pas à soigner mon problème de souffle. J'ai jamais récupéré mon souffle après la crève que j'ai eue là, il y a une semaine ou deux là. Ça me rend fou. Tout est en train de se tasser, il n'y a plus de montagne, ça devient de la colline. Le sommet de Munoa là c'est 1000 mètres. La Rune, le dernier sommet avant Hendaye, c'est 900 mètres. Enfin bref. Ah là 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 là. Allez. Un tout petit peu de vent au sommet du Munoa, je sais pas comment on prononce. Première vue sur l'océan, je ne l'avais pas vu au début. Je regardais là-bas, je cherchais Grenade. En fait il est là, ça y est, on y est. On est à 87 km de Hendaye exactement. Je viens du fond là-bas. Tous les Pyrénées on les voit bien. Direction Hendaye. Ça fait vraiment quelque chose là. Pour la première fois tu vois ton objectif. Là-bas, l'eau à perte de vue. Incroyable, vraiment zinzin. On est... Oh, il s'est envolé, ça y est. Il y a des vautours un peu partout, c'est magnifique. Là, il y en avait un qui était vraiment pas loin. C'est gros, c'est imposant. Trop stylé de voir ça ici. Mika de la boîte de prod qui me dit là, il y a un gros dindon. Trop stylé. Ça fait penser un petit peu aux vautours qu'il y a dans le Verdon chez moi.
fatigué. Petit déjeuner, dehors il y a un vent pas possible. Aujourd'hui crête d'y par là. Je pense que je vais me faire souffler toute la journée. On finit fatigué, un peu lassé et déterminé à aller au bout quand même. Moi je me suis arrêté dans un gîte à Saint-Étienne-de-Baïgorry. C'est pas terrible, pas très propre. Ouais, c'est un peu crados. Bref, il y a un spar à Saint-Étienne-de-Baïgorry. Du coup j'ai pris un petit peu des fruits, troncs, bananes, pommes, du yaourt blanc, fromage à la grecque pour faire des bons petits déj. Et après on va décoller. J'ai que 18 km à faire aujourd'hui aussi, donc petite journée, ça sert à rien de se presser. En général c'est départ 10h, arrivée 16h en traînant pour filmer avec la boîte de prod, etc. Donc ça joue. Demain par contre sera une grosse journée, donc ça sera... Là ce soir je vais à Bidaraï et demain je fais Bidaraï jusqu'à Sarh. Et là, je crois qu'il y a 30 km. Pas pareil. Mais il faut avancer. Donc, on va avancer. Voilà. Et du coup, après la nuit de vendredi à samedi, donc la toute dernière nuit de l'Exatrek, on verra comment ça se passe. Où ça sera bivouac dehors avec un peu toute l'équipe, les copains, etc. Enfin bref. Ou alors on prendra un gîte, je sais pas. Allez, petit déj. Et après on s'y met. Bon, aujourd'hui ça sent la pluie. Je suis à Saint-Étienne-de-Baïgorry, en face de nous là-bas. C'est pas beau du tout. On va à Bidaraï et on passe par les crêtes d'y par là. Apparemment, de ce que j'ai compris, c'est un peu le dernier spot un peu waouh. Après il y a la Rune qui représente vraiment le point de chute de l'Exa. De la Rune c'est Hendaye quoi. Donc voilà, ça sent pas bon ça ce temps là. Énormément de vent ici, donc j'imagine même pas sur les crêtes. Je pense que je vais me faire arracher. On verra, c'est la fin de toute façon. En 3 jours c'est fini. Allez, il y a beaucoup de vent, il y a Mika qui m'accompagne là. On monte sur les crêtes d'y par là et on descend après à Bidaraï derrière. On va se faire souffler là-haut là. Ça va être compliqué, je pense que là déjà je pense rafale 100 km/h gros. Facile je pense. Ça va être quelque chose. Ça coupe là. C'est l'enfer là. L'enfer. On est en train de monter du coup sur les crêtes et en premier avant d'attaquer les crêtes on va faire le pic de Tutulia. Ça monte encore un peu hein, parce que du coup faut monter au plus haut en fait tout simplement. On est un tout petit peu à l'abri du vent, ça fait du bien. On n'arrive même pas à s'entendre parler des fois. Mais ça va, pas de pluie pour l'instant, les nuages ils circulent vite, ça peut changer à tout moment, on y croit. J'ai réfléchi quand même un petit moment pour tout vous dire parce que la météo ici de ce qu'on m'a dit ça peut changer très vite. Si on se retrouvait là-haut sur les crêtes en plein orage, exposé comme ça, à deux en plus avec Mika qui n'a pas non plus une expérience folle de la montagne, avec un vent comme ça à nous pousser, parce que vraiment juste en bas ça nous poussait le vent, ça aurait pu être très dangereux. Je parle comme si on était déjà passé, on n'est même pas passé, mais j'ai confiance. Il faut toujours quand même prendre en compte que le risque zéro il n'existe pas. À tout moment on peut se retrouver vraiment en grande difficulté, donc on va croiser les doigts, mais ça peut devenir très compliqué si la chance n'est pas avec nous et qu'on a mal géré. On va arriver sur les crêtes d'y par là, en face là-bas. On est vraiment à la frontière entre la France et l'Espagne là. Sur une longue crête comme ça, c'est trop beau. Il fait un peu frais. On est au Tutulia. 987 mètres. Vue de fou. On passe là-bas au fond, l'océan. Là-bas, si je dis pas de bêtises, on voit le dernier sommet. La Rune, c'est le dernier sommet avant Hendaye. On va vers là-bas et ensuite on plonge et 20 km après c'est Hendaye, c'est fini. Là-bas c'était magnifique, on est à un peu plus de 1000 mètres d'altitude, il y a beaucoup de vent. On va tracer là-bas à Bidaraï, on va faire quelque chose d'important, marquer notre venue, cette fin d'Exatrek. Allez, on se fait les crêtes, on descend, fin de journée, ça fera 18 bornes. Allez, au départ de Bidaraï ce matin, direction Sarh, 32 km, c'est la dernière grosse journée. Après Sarh, je vais filer, je vais m'arrêter 12 km avant Hendaye et je me poserai et il y aura tous les copains qui arriveront, etc. Donc c'est aujourd'hui la vraie dernière grosse journée. Ça fait vraiment quelque chose. Cette sensation tout doucement d'accomplissement d'un projet, on se dit ça y est, je crois qu'en fait là, nos stress, c'est fait quoi. Et encore, faut toujours rester quand même assez lucide, hein, attention, il peut arriver des choses. Mais
Là on est vraiment à 1 jour et demi de l'arrivée, grossièrement. Ça devrait jouer. Le terrain est facile, il y a de plus en plus de routes, de choses comme ça. Le dénivelé est beaucoup moindre par rapport à il y a juste une semaine de ça. Donc c'est génial. Je vais mettre dans ma petite bulle au fur et à mesure là, mais c'est compliqué parce qu'il y a la boîte de prod avec moi, il y a plein de choses à gérer, donc j'ai un peu du mal à prendre conscience que c'est fini. Donc il va falloir que je m'y mette. Allez, on finit cette journée et après c'est la consécration, let's go. Il y a beaucoup de vent, je ressemble à rien là. C'est quelque chose. Vous allez voir ce qu'il y a là en face de moi, dans quelques mètres. Waouh, c'est la première fois que je le découvre comme ça d'aussi près. Attendez, c'est là, il est là. Yes! Salut toi! Comment tu vas? Regarde ce qu'il y a en face! L'océan! Wouh! Let's go! Il est là! Ah yes! Là on le voit bien. Enfin je le découvre vraiment dans toute sa splendeur. Ça c'est l'image qu'on a tous dans notre tête quand on part sur l'Exatrek. Quand on a l'ambition de traverser la France et qu'on sait qu'on va atterrir à l'océan, c'est ça qu'on veut voir comme image. Ça y est, je le vois. On est tout proche, on est tout proche. Avec les petits chevaux, ils sont magnifiques. Ça va les gars? Let's go! J'arrive, après-demain je suis là. Yes! Bon, il se remet à pleuvoir. J'ai regardé la météo, ils annoncent vraiment du pas beau du tout pour demain. De la pluie toute la journée et beaucoup de pluie avec du vent. Donc là je me bouge d'arriver à Sarre. Innova c'était un village magnifique. Je vous invite vivement à venir faire un tour à Innova. Hein. C'est ce qu'on disait avec la boîte de prod. Dans le Pays Basque, chaque village, toute adresse est une bonne adresse, j'ai l'impression. Vous validerez ou pas les Basques, mais franchement on se régale. Allez, je vais essayer de tracer, arriver à Sarre le plus vite possible pour éviter de trop être trempé. C'est facile, il y a vraiment quasiment que des pistes, des choses qui déroulent bien. Donc je fais du 5,4 km/h à peu près. Je bombarde. Dernier jour de marche. C'est 7h du matin, je suis dans une petite chambre d'hôtel. Ça va faire la toilette rapide. Je suis en suquet. Putain, c'est le dernier jour. On est le 20 octobre, j'arrive le 21. Dernier jour de marche pour moi aujourd'hui. Demain j'aurai juste 2 heures pour arriver à Hendaye. C'est parti, petit déjeuner, l'équipe arrive, ce soir il y a les copains qui arrivent. Allez. Let's go. S'il avait fait vraiment beau, on serait monté à la Rune parce que du coup il y a une très belle vue, etc. Enfin c'est cool quoi. Mais là en fait je préfère me dire que j'arrive safe à Biriatou. Si j'arrive à passer entre les gouttes, comme ça je suis pas trempé quoi. S'il pleut et qu'on doit dormir dehors, pas grave. Au moins j'aurais été sec. On verra. Il y a mon poteau Youssef avec qui j'ai marché dans l'épisode 1 dans le Jura qui arrive à Hendaye. Il y a Dimitri Eledge qui arrive cet après-midi. Il y a mon poteau Keke et ma poteau Clem qui arrivent cet après-midi aussi. Pour ceux qui se rappellent, c'est mes amis qui m'avaient rejoint sur ma dernière étape de la GTA. C'est le rituel. Ah, il y a une percée de soleil là-bas. Look at this. La vraie dernière journée. Demain c'est fini. Demain j'arrive quoi. Let's go! En direction de la Rune, on va passer en dessous. Un coup il se met à pleuvoir, comme là. Voilà, commence à bien pleuvoir. Ah putain ouais. Un coup ça s'arrête, un coup ça repart. Enfin, donc tu mets la veste, tu lèves la veste, tu mets la veste, tu lèves la veste. Continuez. Allez. On est en dessous de la Rune, le dernier sommet avant Hendaye. Il y a le train qui vient de passer, il vient d'arriver là-haut, trop stylé. On est devant les rails et du coup tu me disais que c'était je dirais que c'est un funiculaire. Funiculaire. Et c'est quoi le système? C'est une crémaillère. Crémaillère, système à crémaillère. Ce système là dedans, un peu comme une chaîne de vélo en vrai, non? Ouais, c'est des dents tu vois, qui clac et qui... On est vraiment dans une ambiance montagne avec des fougères, des forêts, un petit peu de pins, sapins, des choses comme ça. Et à côté de ça, on a des platanes, représentatifs vraiment du sud, pas du tout de la montagne. Et derrière il y a l'océan. Il y a vraiment une ambiance là, tu poses ta tente ici, ton tipi, avec un cheval, le rail de train là. Oh tu te crois Far West? C'est ça que je recherche depuis le début, c'est cette vue là. On y est. Hendaye c'est là-bas. Saint-Jean-de-Luz. Il flotte hein. Allez.
a du vent là. C'est bien comme il faut. Faut tracer le plus vite possible parce que il y a un vent de fou. Vite. Let's go, c'est le dernier jour à Hendaye dans 7 km. Tu te calmes, on l'aura fait ou pas? Tu te calmes. Merci. On a You, là-bas il y a Kéké, Galade de Explore et Monsieur Dimitri Eledge, magnifique. Les gars, comment vous vous sentez pour votre dernier jour de marche là? Qu'est-ce que ça vous fait d'arriver à Hendaye? Franchement, après 3 mois de dur labeur, on est heureux. Hein. Puis le sac un peu lourd aujourd'hui, je trouve. You, quand t'es venu 4 jours là dans l'épisode 1. Ah, c'était chaud, c'était bien, c'était zinzin un peu, non? Ouais, c'était zinzin, franchement c'était trop stylé. Et là d'être avec toi sur la fin, c'est trop bien quoi. Franchement, on va arriver en bleu sang, c'est un truc de ouf. Ah ouais, c'est dingue. Et puis ton parcours, oh là là, c'est une dinguerie. J'y crois même pas. Je te jure, je sais pas comment tu fais pour gérer tout ça, mais c'est dingue. On a fait quelque chose de beau, je crois. Ah, toi, t'as fait un truc de beau. Ouais, mais tous ensemble. Ouais, vous m'avez tous un peu super, filé nous. la main, vous m'avez tous un peu poussé. Accompagné et tout, mais voilà, on t'a suivi sur les réseaux, tout ça. Et c'est dingue, dingue. Chapeau. Chapeau bas. Chapeau basque. Chapeau basque. Ils ont des chapeaux ici. Ils ont des bérets. Ils ont des bérets. Ma béret basque alors. Je suis content parce que du coup il y a ma petite sœur, il y a les potos, il y a tout le monde, c'est bien. On se laisse glisser. Après autant de temps passé en montagne, mon cerveau il est un peu éteint là aujourd'hui. Je sais pas trop ce qui se passe, voilà. Ah d'accord. Très chaud, c'est très bon aussi. Très bon aussi. Tour de tout le monde. Non mais vraiment, je préfère traverser la France entière à pied que de faire 2 heures de surf ici. J'ai horreur de l'eau. Miaou, 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 miaou. Ouais, du coup il y avait la surprise, je savais même pas, il y avait ma petite sœur qui arrivait, tac tac. Dinguerie, c'est dinguerie, c'est dinguerie. Ça te va? Ça me va. Non franchement c'est un truc de fou. Trop bien. Trop bien. Il y a du monde qui est venu, il y a des gens qui se sont déplacés pour venir me voir à l'arrivée. On va manger un petit bout ensemble, peut-être qu'on va se déplacer après petit village vacances où on va être accueillis grandement par Pascal. Adorable ce Pascal là. Et du coup, truc de fou. C'est touchant, vraiment c'est touchant de fou. Il y a combien le contrat là? Là on vient de signer pour 10 €. Dieu. 10 € par Le par prix du jour. t-shirt. Le prix du t-shirt, gros, je suis pas rentable. Oh, je vais retrouver mon chien.